Chers frères et sœurs et amis, j'aimerais partager en cette journée quelques pensées de la parole de Dieu. La première pensée se trouve dans le psaume 34 et au verset 6. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Il y a un proverbe populaire qui dit le visage est le miroir du cœur. Le visage que l'on affiche trahit les sentiments que l'on porte dans son cœur. Ce proverbe populaire, la Bible le définit ainsi. Proverbe au chapitre 15, verset 13. Un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Par voie de conséquence, le visage. La Bible nous parle de ces deux cas de figure. Le visage joyeux, serein, paisible et tranquille, et le visage triste, amer, abattu, en colère. Nous allons découvrir quelques personnages dans la Bible qui nous parlent d'un visage joyeux et le visage triste. Le premier se trouve dans le livre de la Genèse au chapitre 4 et au verset 5. C'est Caïn. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Au chapitre 4, verset 5 de la Genèse. Caïn est furieux contre Dieu. Il ira jusqu'à commettre un meurtre, le meurtre de son propre frère Abel. Il fuira dans le désert et il vivra en exil. Job, au chapitre 16, verset 16, les pleurs ont altéré mon visage. L'ombre de la mort est sur mes paupières. Job est attaqué, criblé par le diable lui-même. Perte de ses enfants, perte de ses biens matériels, perte de sa propre santé et aussi perte de ses meilleurs amis. Ceux-ci vont lui tourner le dos. David, au chapitre 6, 7 et 8 des psaumes, il dira « Je m'épuise à forcer de gémir chaque nuit. Ma couche est baignée de mes larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs. J'ai le visage usé par le chagrin. » David a connu la fuite. Il connaîtra la rébellion de son propre fils Absalom, le rejet. Il sera abandonné. Ce n'est plus le jeune David qui a combattu, ce beau David qui a combattu le Goliath, le géant. David a pris un coup de vieux. Marqué de ses épreuves, il va se ressaisir et il ne veut pas accepter cette situation dans sa vie. Il veut que ça change, que ça soit une transformation, une nouvelle orientation dans sa vie. David trouvera le secret de ce miracle. Et David nous révèle ce secret. Le secret de ce miracle se trouve quand on tourne vers lui les regards. On est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Alors, pour tous ceux qui souhaitent ce miracle, ce changement, cette transformation, cette mine rayonnante, radieuse, ce verset du jour propose le miracle, le remède, un regard vers lui. Qui est lui? Lui, c'est notre Dieu. Lui, c'est Jésus, notre Sauveur. Regardons 4 personnages dont le visage fut irradié par la foi, malgré les heures pénibles, les crises qu'ils traversaient. Daniel en exil. Daniel au chapitre 1, verset 15. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. La Bible nous dit qu'ils avaient un visage en embonpoint. Pourquoi? Parce qu'ils avaient refusé de se souiller des mets du roi. Ils faisaient confiance en Dieu. Il a refusé les compromis, la pression sociale, intellectuelle, religieuse. Le jeune hébreu choisit de ne pas se souiller. Il est convaincu que son Dieu a le meilleur pour lui. Étienne, lui aussi, va passer des moments douloureux, difficiles. Dans Actes chapitre 6, verset 15, tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne,
Son visage leur apparut comme celui d'un ange. Et dans Actes chapitre 7, verset 55, mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Étienne est roué de coups, molesté en public par les chefs religieux à cause de sa foi. Le premier martyr de l'ère chrétienne, il regardera vers le ciel. Il s'endormira paisiblement, rempli d'espérance. Moïse, dans le désert aussi, va connaître des moments de crise, d'épreuve, de confinement. Il va être isolé, enfermé dans ce désert. Et la parole de Dieu nous dit dans Exode au chapitre 34, verset 29, Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. 40 ans dans le désert, leader d'un peuple difficile, assailli par les soucis et les complots sans fin, le vieux patriarche avait appris à se confier en Dieu dans la prière, en communion et relation avec Dieu. Anne, dans 1 Samuel chapitre 1 verset 18, elle dit « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Anne, cette femme méprisée à cause de son handicap, sa stérilité, trouve la solution dans la maison de Dieu. Et là, elle va prier, elle va chercher Dieu, elle va implorer Dieu, et elle va être satisfaite, réjouie. Sa prière est exaucée, elle va expérimenter le miracle de Dieu. Son visage ne fut plus le même. Quel est le secret de ces 4 personnages, d'Anne, de Moïse, d'Étienne et de Daniel? C'est qu'ils avaient une totale confiance en leur Dieu. Ils ont pris la décision de regarder vers Dieu, de mettre leur confiance en Dieu, de prier dans les moments difficiles, malgré l'opposition, malgré les crises, malgré les problèmes, les difficultés, malgré le rejet, le mépris. Ils avaient confiance en Dieu. Alors pour tous ceux qui souhaitent, ceux qui me regardent ce matin, il y a de l'espoir pour toi. Tu peux avoir un visage transformé, rayonnant, en un bon point. Le Seigneur peut faire un miracle ce matin dans ta vie. Parce que notre Dieu n'a pas changé. Il est le même. Il est le Dieu d'Anne. Il est le Dieu de Moïse, le Dieu d'Étienne, le Dieu de Daniel. Il est ton Dieu, toi qui passes par des moments difficiles. Alors, réfugie-toi dans la prière, dans cette communion. Pour Moïse, c'était la montagne. Il a gravi cette montagne et en redescendant, ce n'était plus le même Moïse. Il avait été touché par la grâce de Dieu, par l'amour de Dieu. Pour Anne, c'était se réfugier, elle aussi, dans la maison de Dieu, pour chercher le Seigneur, et elle va être exaucée. Que le Seigneur vous bénisse en cet après-midi, en cette journée. Le Seigneur veut faire un miracle dans votre vie. Ne voudrais-tu pas toi aussi faire cette expérience, avoir une vie transformée? Nous vivons des temps difficiles, mais dans ces temps difficiles, Jésus est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. J'aimerais terminer cette méditation par ce verset d'Ésaïe. Regardez vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Je crois que cet après-midi, ou cette journée, ce matin, durant cette journée, tu peux chercher le Seigneur et regarder à Jésus dans la parole de Dieu, le découvrir dans la parole de Dieu et regarder Jésus faire des miracles, regarder Jésus alimenter la foule. Il est capable de subvenir à tes besoins et de faire ce miracle. Notre Jésus est toujours le même. Hier, aujourd'hui, éternellement, fais-lui confiance. Viens tel que tu es, avec tes soucis, avec tes problèmes, avec tes handicaps, avec ton rejet.
Jésus t'aime, il veut faire un miracle. Nous allons prier dans le nom du Seigneur et nous allons réclamer au Seigneur sa grâce et sa bénédiction. Seigneur, je te bénis en cet après-midi parce que tu es notre Dieu. Tu es celui qui fait encore tout à merveille. Tu es capable de changer, tu es capable de transformer cette situation. Tu es le Jésus qui change le mal en bien. Manifeste-toi dans cette maison. Seigneur, tu vois cet homme, tu vois cette femme, tu vois ces enfants, Seigneur, avec leur rejet. Je te prie d'intervenir d'une manière miraculeuse dans le nom précieux de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen.